Bonjour et bienvenue sur ma page. Ici, je traite des sujets de l'informatique et je donne aussi des cours de motivation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point vraiment important pour toute personne qui passe la soutenance. J'imagine déjà le stress que vous devez ressentir. En fait, vous avez plein de questions qui sont comment je dois m'y prendre, qu'est-ce que je dois faire et tout. Dans cette vidéo, vous allez avoir une idée claire de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Le thème de cette vidéo est les raisons qui m'ont fait échouer à ma soutenance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire que j'ai eu la chance de passer 2 fois la soutenance et à la deuxième fois, j'ai pu valider. Mais à la première fois, comme vous le savez, j'ai tapé poteau. Puis, en fait, j'ai tapé poteau parce que j'ai pas respecté certaines règles. Avant de numérer ces différents points, j'aimerais déjà vous inviter à travailler avec des personnes qui sont autour de vous. Moi, dans mon cas, j'ai travaillé sur la rédaction de mon mémoire. C'est vrai que j'avais un maître de stage et un encadrant, mais ce sont des personnes qui n'avaient pas vraiment le temps et donc j'étais mené à moi. Du coup, j'ai travaillé seul. Et si j'ai su que c'était un problème lors de ma soutenance. Donc déjà, je vous invite à trouver quelqu'un, à utiliser des documents qui vont dans le même sens que le vôtre et travailler là-dessus. Bon, déjà le premier point, c'est est-ce que votre encadrant fait partie de votre membre du jury? Je répète, est-ce que quand vous partez soutenir, vous avez votre jury, vous connaissez votre jury, est-ce que vous êtes sûr que votre encadrant fait partie de votre jury? Si vous n'êtes pas sûr de ça, déjà j'aimerais vous dire que ça serait un problème. Moi, dans mon cas, c'était un problème parce que le jury qui était présent, ils m'ont classé en tant qu'un élève perturbateur, un élève qui n'avait pas travaillé avec son encadrant. Du coup, j'étais déjà bien parti pour qu'il me traite mal. J'ai envie de dire ça comme ça. Parce que quand j'imagine encore les questions qu'il me posait et tout, c'est sûr que c'était pour me déstabiliser. Mais bon, bref, je dis ça et je dis rien. Mais en fait, il faut être sûr que votre encadrant fait partie de votre jury. Parce que quand les autres membres du jury vous poseront des questions et que vous ne serez pas en mesure de répondre, votre encadrant pourra intervenir et dire par exemple, oui, on a travaillé sur ce point et il était question de faire ressortir ça et ça et ça. Et s'il se trouve que dans votre rédaction, vous n'avez pas bien fait sur cette partie, vous allez être amené à bien faire cette partie pendant la phase de correction. Ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2, comment bien utiliser son temps de présentation. Moi, durant ma présentation, on m'a donné 15 minutes et j'ai fait ma présentation, j'ai fini en 6 minutes. Vous vous rendez compte? 6 minutes. Et donc, quand j'ai fini, le membre du jury m'a demandé est-ce que c'est tout? J'ai dit oui, c'est tout. Ils m'ont dit waouh, que tu as battu le record. Parce que tous ceux qui avaient passé, ils avaient fini genre 13 et tout. Mais moi, j'ai fini en 6 minutes. Et vu que j'ai fini rapidement, ils m'ont dit que bon, le reste de ton temps, on utilisera aussi pour te poser des questions. Et aussi, notre temps qu'on était censé utiliser pour te poser des questions, on l'utilisera aussi. Donc déjà, moi, je les ai donné, en plus de leur temps, 9 minutes pour poser des questions. Imaginez, imaginez les questions, imaginez les débats. Si vous me comprenez, vous pouvez imaginer un peu tout ce qui s'est passé, les questions qu'il me posait, comment j'étais censé répondre. En fait, tu es seul face à 2, 3 personnes qui te posent des questions et tu es censé les répondre. Tu es censé les répondre, tu es censé les amener à comprendre ton projet. Et du coup, moi, mon jury, c'était des personnes qui étaient dans la programmation. Au moins, j'avais eu pour formation le réseau, la sécurité informatique. Est-ce que vous voyez? Mais il faut dire que c'était une expérience que je n'oublierai jamais. Déjà, la raison pour laquelle je vous fais une vidéo là-dessus, pour déjà informer plus d'un, afin de se préparer.
parce que c'est pas du jeu. Le troisième point, nous sommes au point 3. Point 3, on va dire connaître son sujet. Oui, c'est vraiment important. Il faut connaître son sujet. Moi, est-ce que je peux dire que je ne connaissais pas mon sujet? Je connaissais mon sujet, je veux dire ça comme ça. Mais je n'arrivais pas à donner clairement ma vision. Voilà, et ça, c'était mon problème. Donc, ça revient au fait que je ne connaissais pas mon sujet. Parce que quand tu connais, ça sort naturellement. Donc, il faut maîtriser son sujet. Maîtriser son sujet, c'est vraiment important. Il faut partir sur la base que la personne à qui vous partez présenter votre projet ne connaît rien de votre domaine. Voilà, si vous arrivez à convaincre ces personnes-là, vous serez genre en mesure de convaincre votre jury. Donc, faites des tests déjà à la maison. Essayez d'expliquer vos projets. Essayez de faire votre présentation devant des personnes qui vous donneront des avis sur comment vous devez vous tenir. Et enfin, pour terminer, le quatrième point, soyez présentable. Vous m'avez compris? Soyez présentable. L'apparence compte énormément. Je vous laisse, je vais vous décrire la tenue que je portais quand je passais pour la première fois. J'avais porté la veste de l'école et bon, la tenue de l'école, seulement que la chemise qu'on portait normalement sur la veste, je l'ai remplacée avec une chemise bleue qui a des poches bleu nuit. Et la veste est de couleur bleu nuit. Voilà. Et en bas comme chaussures, j'ai porté des All-Star montantes tout blanches. Et j'étais arrêté devant maintenant. Je m'imagine, c'était, vous savez, après la présentation, j'ai quand même pleuré. Mais maintenant, voilà que j'en parle et puis je ris. C'était vraiment quelque chose. Oh putain. Non, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, en gros, soyez présentable. Habillez-vous bien. Comme vous partez dans un mariage à la mairie, je vais dire, généralement, les gens sont bien habillés. Ils sont en costard, chemise, une belle chaussure et tout. Donc, habillez-vous bien. C'est pas forcé qu'ils vont en veste, mais vous pouvez porter même une simple chemise, un pantalon bien repassé, une chemise bien repassée et une belle chaussure en bas. Ça fait, ça fait. Soyez juste présentable, coiffez-vous bien. Si possible, portez une montre aussi, ça donne de l'importance et le tour est joué. Donc, en fait, c'est ça mes 4 points. Soyez sûr que votre encadré dans votre jury. Deuxième point, bien utiliser son temps de présentation. Ne finissez pas trop tôt, ne finissez pas tard. Ouais. Troisième point, connaître son sujet. Connaissez bien votre sujet, bien vous défendre quand les questions viendront à vous. Et enfin, le quatrième point, c'est soyez présentable. C'est très important. Bien habillé, bien coiffé, une montre au poignet, ça compte énormément.